On a choisi le loup parce que en période de 3, on travaillait le loup dans la classe. Donc de là, j'ai pensé pour les élèves, le groupe d'élèves en difficulté qui travaillait avec Joris le maître pas, c'était de les faire travailler aussi sur le loup, et plus particulièrement Pierre et le loup. De là, j'ai cherché quelque chose qui pouvait être utilisé sur la tablette. J'ai découvert l'application Pierre et le loup, qui donc mettait en œuvre un conte symphonique fait par Prokofiev, et toutes les applications, les petits jeux qui allaient avec, et qui étaient de très bonne qualité. L'idée, c'est que tu es quand même dans une séance, que les élèves ils soient plongés dans le thème. Pierre, il marche sur les fleurs. Puis de pouvoir se concentrer sur un ou deux élèves et sur leur langage sur l'album, les enregistrer en capsule son, faire en sorte qu'ils se réécoutent et qu'ils complètent et qu'ils enrichissent leur langage. L'oiseau est venu sur l'arbre. Leur discours sur l'histoire. Et ça, note-le, c'est l'avantage principal de la tablette numérique, chose qu'on n'a pas avec la version papier. L'oiseau vole. Le Pierre mange dans les fleurs. Tu es d'accord, Mohamed? Tu veux dire autre chose? Pierre regarde l'oiseau. Non. Corrige si tu veux, Laurine. Qu'est-ce que tu veux dire? Le canard, il discute avec l'oiseau. On s'est dit avec Joris qu'on allait travailler en 2 volets finalement. Un volet plus avec les compétences langagières et l'album à syntaxe adaptée sur Pierre et le loup. Donc de là, j'ai retrouvé des illustrations de Pierre et le loup par Internet. On a constitué l'album avec Book Creator. Et de là, les élèves allaient travailler uniquement à l'oral avec cet album. Avec l'oiseau. Et toi, Mohamed? Le chat, il veut manger l'oiseau. Il peut? Il veut manger l'oiseau. Mais il est où, l'oiseau? Il est par terre. Ah, Il est par terre. et le canard, qu'est-ce qu'il fait? Le canard, et il regarde l'oiseau. Il regarde qui? Il regarde Il l'oiseau. regarde. Redis, Mohamed. En parallèle, on avait l'application donc Pierre et le loup qui était sur la tablette, sur laquelle ils pouvaient découvrir et le conte musical, les instruments de musique, les différents personnages, et pouvoir jouer facilement avec cette application. Pierre leur cria, ne tirez pas, mes amis et moi avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à le ramener chez grand-père. Tu veux quand je fais bouger le Il manque ça. Ils sont... Bon, faut remettre Pour remettre comment? à l'endroit. À l'endroit, d'accord. Tu y arrives? Ouais. C'est difficile quand même. Ah bah non, tu y arrives. Ouais, là tu peux pas tourner comme ça. Ah, bah, Le voilà. grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» L'enrichissement par rapport aux élèves, c'est être capable de manipuler un objet, et tous les élèves ne sont pas capables de le faire, de se familiariser avec, et le fait qu'il y ait une application, le fait qu'ils aient l'habitude de s'en servir, c'est un gain de temps, c'est un gain d'autonomie pour eux, ça permet à l'enseignant de s'occuper d'un élève pendant qu'un autre enrichit son vocabulaire, même son écoute, être capable d'écouter quelque chose, c'était assez important, et c'est vrai que les différentes applications, elles permettent quand même de connaître les personnages, de connaître beaucoup de vocabulaire, d'étudier les nuances par rapport aux instruments. Et même si les instruments en question, ceux de l'orchestre, sont compliqués et qu'on leur a pas forcément demandé de retenir tous les noms d'instruments, ils en ont quand même une idée, en lien avec le déplacement, avec la motricité, avec plein de choses. C'est le chat. C'est le chat. Voilà, tu sais, d'accord.
l'oiseau, il regarde Pierre et son grand-père. Mais il est où l'oiseau? Non, l'oiseau, il est dans l'arbre. Quand on se demande à la fin, puisqu'on est quand même satisfait du résultat et de l'enrichissement de leur vocabulaire ou de leur façon de s'exprimer, c'est vrai que c'est quand même un ensemble de choses qui s'articulent à la fin, et la tablette est très utile pour ça. Non, il y a le côté ludique de la tablette, c'est vrai, qui permet de motiver les élèves. Ils sont moins passifs que devant un album où une fois qu'ils l'ont feuilleté une fois, ils vont le refeuilleter, mais après ça va s'arrêter très vite. Il est dans l'arbre et le loup, il est par terre.